Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va super. Je m'adresse, cette vidéo est spécialement pour mes abonnés YouTube. Voilà, c'est pas une vidéo que je vais poster sur mon compte Facebook, puisque mes abonnés YouTube m'ont envoyé des messages sur d'autres vidéos me demandant si j'allais intervenir un peu pendant l'été, pendant le mercato, puisque d'habitude j'interviens que sur les matchs ou pour faire des vidéos un peu drôles, hors sujet, etc. Donc voilà, sur votre demande, je viens faire une vidéo, je viens un peu parler de l'actu de l'OM, de ce qui se passe en ce moment. On va parler donc du mercato, on va parler de ce qui s'est passé avec les Yankees. Donc comme ça, je vais vous donner mon avis pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, parce que j'ai fait 2 lives sur Facebook il y a une semaine, il y a à peu près 2 semaines, à chaque fois qu'une semaine d'intervalle, pardon, pour débattre avec vous du cas Yankee, du mercato et de l'actu générale de l'OM. Bon, tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous bien. Merci à tous encore pour vos messages, pour votre fidélité et votre activité sur mes vidéos. Donc, on va parler d'abord de ce qui s'est passé avec les Yankees. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, Jacques-Henri Hérault a décidé de ne plus officialiser, enfin, de ne plus reconnaître l'association Yankee 87 comme une association de supporters officiels de l'OM. Donc, il n'y aura plus d'abonnement décerné entre guillemets au nom des Yankees. Mais comme je l'ai dit sur mes vidéos Facebook, tous les abonnés qui étaient aux Yankees, ils étaient à peu près 2700, pourront bien sûr s'abonner en virage pendant la période de réabonnement, donc ils sont prioritaires, et pourront s'abonner auprès de Dodgers, Fanatic, MTP ou au club des amis de l'OM qui vont donc prendre place en bas du virage nord. Moi, pour ma part, vous le savez, vous me connaissez, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de démagogie. Je pense que moi, j'ai été abonné il y a quelques années au Virage Nord et au Yankee et au MTP. Et malheureusement, c'est triste de le dire, mais il y a eu trop de dérapages. Voilà, il y a eu trop d'abus. Et c'est la conséquence peut-être de la mauvaise gestion de quelques personnes qui font que voilà, ça fait parler négativement d'un groupe de supporters dont certains sont abonnés depuis des années, et je trouve que c'est dommage. Alors ils ne sont pas pénalisés puisque forcément ils vont pouvoir s'abonner, mais c'est vrai que quand tu fais partie d'un groupe, d'une famille, on peut appeler ça, au même titre que les Dodgers, Ultra, Winners, c'est un peu une famille de supporters, quoi. Ben voilà, on te dit tu seras plus un Yankee sur le papier, mais je pense que dans leur tête ça sera toujours des Yankees, et pour ça ils ont raison. Par contre, moi je conçois et j'accepte la décision de Jacques-Henri Hérault. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de mauvaise gestion, il y a eu peut-être des dérapages. Enfin, voilà, vous connaissez ce qui s'est passé, de quoi a été accusé les responsables des Yankees. Moi, pour ma part, je dis voilà, si on veut à un moment donné passer pour un club clean, propre, structuré, professionnel, il faut à un moment donné se donner les moyens, et ça peut malheureusement passer par là. Alors je vous le dis tout de suite, pour les gens qui veulent diaboliser la nouvelle direction, je vous coupe tout de suite, la nouvelle direction ne veut pas virer tous les ultras des virages comme ça s'est fait à Paris. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le cas. Sinon, il n'aurait pas favorisé 25 000 abonnements sur l'ensemble des 2 virages pour la saison à venir. Il y aura 25 000 abonnements sur l'ensemble des 2 virages, virage nord, virage sud, soit quasiment 95% de la capacité des 2 virages. Si vraiment Monsieur Hérault ne voulait plus d'ultra, il aurait trouvé des prétextes où il aurait baissé la capacité d'abonnement, il aurait au fil des semaines et des mois dissous toutes les associations de supporters. Donc déjà ce discours-là, je ne veux pas l'entendre. La nouvelle direction veut garder les virages populaires et augmente un peu le prix des abonnements Gannet-Jean-Bouin, et en limitant la capacité totale d'abonnement à 37 000. Je pense que cette stratégie marketing et commerciale est nécessaire afin de pouvoir garder un certain portefeuille de places qui pourront mettre à un certain prix pour les petites affiches, pour les petits matchs, et à un autre prix pour les grosses affiches et les gros matchs. Peut-être aussi que ça coupera un peu l'herbe sur le pied à tous ces mecs qui achetaient des places pour les revendre ou qui avaient des abonnements pour les louer, puisque là maintenant il y aura beaucoup plus de places disponibles à la vente. Donc un gars qui n'est pas abonné aura plus de chances de trouver une place en Gannet ou en Jean-Bouin pour les matchs quand ça l'intéresse. Et pour les abonnements en virage, il y aura toujours malheureusement un peu ce truc de les gars qui prennent 5, 6, 10 abonnements pour les louer. Bon, c'est comme ça, que c'est de bonne guerre. Enfin, bon, les mecs, ils jouent ça, ça a toujours été ça, et ça changera pas tant qu'on passera pas
au contrôle nominatif, ça sera toujours comme ça, quoi. Voilà. Donc pour la stratégie commerciale, moi je la conçois, je la soutiens, je comprends. Pour ce qui s'est passé avec les Yankees, ben, tant que pour moi les Yankees n'étaient pas, les 2700 abonnés n'étaient pas privés de virage, c'était pour moi le principal, qu'ils puissent continuer à vivre leur passion en virage, tout comme moi, comme d'autres. Hein. Moi cette année, je pense que je vais m'abonner au virage nord. Et ben, c'est le principal pour moi, c'est que les gens ne soient pas privés à cause de certains d'accéder au stade. Voilà. On a fait le tour pour la campagne d'abonnement, ça y est, on en a parlé. Les Yankees. Donc oui, je vous disais, c'est le CAOM, le Club Amis de l'OM, qui va prendre dans possession en bas du virage nord. Donc leur association, leur local se situe à Plan de Campagne, dans le parc Expo Bat, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, je vous ai donné l'adresse. C'est un groupe qui est normalement issu, il y en a au virage sud, il y en avait un petit peu au virage nord, ils sont un petit peu dispatchés à gagner. Voilà, là ils vont se regrouper, ils sont à peu près 3000. Voilà, c'est sûr que quand j'entends certains qui me disent oui, c'est pas des vrais ultras, si ça reste quand même des supporters, il faut les respecter. Je pense qu'ils chanteront, je pense qu'ils feront leur part, ils feront leur tifo, ils mettront de l'ambiance, ils participeront aux animations. Donc voilà, je vous demande de respecter et de pas avoir des a priori négatifs sur ce groupe, quoi. Voilà. Maintenant, on va parler du mercato. Et là, ça me plaît le mercato. J'aime bien parler de mercato parce qu'en général, quand je parle de mercato, ça fait chier beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que je suis l'anti-putabuzz. Vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un moment sur Facebook ou sur YouTube. Je suis l'anti-putabuzz. C'est-à-dire, les réseaux sociaux sont un repère, un nid de mythomanes, de ce que j'appelle les selonneurs. C'est selon ma source, selon ci, selon ça. Ces mecs-là n'ont zéro source. Et je le dis, je le redis. Et je fais plein de screens des fois sur Twitter ou sur Facebook de mecs qui pensent qu'ils sont quelqu'un alors qu'ils sont personne, qui se disent oui je connais quelqu'un mais tu connais des gars mec. Moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai des sources, je n'en ai pas. Par contre j'ai entre guillemets oui la prétention de dire que je me permets de regarder toute l'actualité de l'OM tous les jours, de prendre les actus mercato de part et d'autre, d'en faire le tri, d'essayer de voir qu'est-ce qui est le plus fiable, les rumeurs les plus fiables, les plus sérieuses, et de faire le tri avec les fakes complets. Et avec ceux surtout qui balancent des rumeurs bidons. Parce que c'est très rapide de balancer une rumeur bidon. Moi tout de suite, je vous dis dans la vidéo, voilà, l'OM est sur, je sais pas moi, l'OM est sur Ben Arfa, et puis ça va vite, et puis ça fait le tour, et puis selon ma source, tout ça c'est du pipeau. Je suis une des rares pages Facebook à ne pas avoir validé la venue de Balotelli. Même si ça va être fait à 90%, parce que des contacts il y a eu, oui, avec l'entourage, des contacts avec Nice, il y a eu récemment. Maintenant, voilà, c'est une négociation en tripartie. L'OM, Nice, l'agent de Balotelli, et maintenant, il y a un peu des parasites qui arrivent autour, comme Patrick Vieira, qui veulent essayer de s'immiscer dans cette discussion et convaincre le président de Nice et Balotelli que Balotelli reste à Nice. Bon, à mon avis, il a très très peu de chance. Et puis, il y a aussi Puma, l'équipementier de Balotelli, qui va peut-être vouloir appuyer un peu la demande de l'OM pour que Balotelli arrive à l'OM sous Puma, enfin l'effigie, voilà, Puma arrive à Marseille avec Balotelli, vous imaginez bien. Donc oui, Balotelli est en contact avec Marseille. Est-ce que Balotelli va signer à Marseille? Moi, je dis pas non. Je dis pas oui, pardon, à 100%, ce n'est pas vrai. Il peut se passer tellement de choses. On est dans une année de Coupe du Monde, comme je le dis souvent. Le mercato est au ralenti. Les joueurs principaux sont actuellement en Russie. Les agents sont focalisés sur leurs joueurs. Les clubs regardent ce qui se passe justement pendant le mondial, avant de faire des achats, parce que la valeur des joueurs peut changer pendant le mondial. Elle peut augmenter, comme pour certains, elle peut diminuer. Comme selon s'il y a des blessures, selon ce qui se passe, certains joueurs peuvent éclore. Donc, moi je dis quand il y a des années de mondiaux ou de championnats d'Europe, en général, les mercatos sont assez calmes jusqu'à une semaine de la fin. À partir dès qu'on va arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, ça va bouger un petit peu plus. Il restera quand même toute la moitié du mois de juillet et tout le mois d'août pour faire son marché. Donc ceux qui s'emballent à dire tout de suite, oui, il faut recruter lui, Marseille est sur lui. Voilà, ça c'est ma meilleure note, celle-là. C'est du pipeau tout ça. Tous ces mecs, voilà, je vous invite s'il vous plaît à faire attention si vous êtes sur Twitter, sur Facebook, à pas croire tout ce que vous allez voir. J'ai vu certains, ça fait 3 semaines sur mon Facebook, fait que je suis sur Facebook,
plus de 3 semaines, tous les jours les mecs, les pages, ah Balotelli c'est un bon doigt, Balotelli ça va se faire, Balotelli de plus en plus. Oh, tous les jours tu vas dire que Balotelli... Est-ce que tu veux pas un moment juste arrêter et dire le jour J, moi comme je dirais, quand je verrai Balotelli débarquer à la commanderie, faire sa visite médicale, là je pourrais dire Balotelli à l'OM c'est fait à 99%. Parce qu'on sait jamais, une visite médicale qui se passe mal. J'ai 36 ans, j'en ai vu des mercatos, je peux vous dire, pour les anciens ou ceux qui sont plus âgés que moi, peuvent vous dire des rebondissements jusqu'à la visite médicale, il y en a eu. Donc, calmez l'enflammade. Pour l'instant, Balotelli est à Nice. Pour l'instant, Balotelli est en vacances. Enfin, appartient à Nice et il est en vacances. Et son agent, Raiola, qui n'est pas n'importe lequel, va gentiment prendre son temps pour essayer de lui trouver le meilleur contrat pour que lui, il mange bien dessus, puisque Raiola est forcément commissionné en fonction du contrat de Balotelli. Donc, pour Balotelli, on en a parlé. Cabaye, ça fait 1 mois que certains annonçaient, source sur mon oreille, mon petit doigt m'a dit, moi c'est mon vieil qui te dit que Cabaye, pour l'instant, il y a Walou, il n'y a rien. Est-ce que l'OM a pensé à Cabaye? Oui, de ce que j'ai lu. Est-ce que Cabaye va venir à l'OM? Je n'en sais rien, et pour moi, c'est loin d'être fait. Cabaye se sert un peu aussi de la médiatisation de l'OM pour renégocier son son contrat avec son club actuel, c'est Crystal Palace, si je dis pas de bêtises. Donc, Cabaye, c'est loin d'être fait, c'est loin d'être une priorité de l'OM. L'OM va devoir recruter en défense centrale, puisqu'il devrait prolonger Rolando par principe. Moi, je pense que c'est une bonne chose de garder Rolando pour ne serait-ce que pour l'état d'esprit, service rendu. Et puis, il te faut toujours 4 défenseurs centraux dans une saison, il n'y a pas à chier. Tu as Rami, tu as le jeune Camara, qu'on a vu qui pouvait largement tenir sa place. Et puis, Abdenour, j'espère qu'il partira. C'est pas fait encore, mais j'espère qu'il partira. Puis il y a Rolando, mais qui est blessé jusqu'au mois de décembre à cause de la rupture du tendon d'Achille. Donc il va falloir un autre gars. Il y a eu la rumeur Benassia. Comme j'ai dit, arrêtez avec Benassia. Pour l'instant, le mec, il est avec le Maroc en Russie. État d'esprit Coupe du Monde. Il a encore 1 an ou 2 ans de contrat avec la Juve. Et je crois que c'est 2 ans. Et il compte bien les honorer. Ou alors, il va falloir lâcher beaucoup. Et il va demander beaucoup en contrat. Donc Benassia, pour l'instant, fiabilité, moins de 50%. Manolas, moins de 30%. J'ai vu Juan Jesus. Oui, Marseille est en contact avec Juan Jesus. Est-ce que j'aime Juan Jesus, moi? Non. Juan Jesus, c'est un mec hyper irrégulier. C'est une espèce de Doria amélioré, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, Doria, Juan Jesus. Les gars, je vous invite à regarder les stats de Juan Jesus. Il n'est plus sélectionné avec la CSAO depuis 2015. Et c'était que les équipes juniors. C'est pas un cador, c'est pas un monstre. Oui, il a fait quelques bons matchs avec Garcia, mais c'est pas le cador de la défense de la Roma. C'est Manolas, le cador, le top défenseur. Juan Jesus, il gravite un peu autour, mais pour moi, c'est pas celui qui nous fera passer un palier ou qui nous apportera des garanties défensives. Moi, je préférerais juste, je vous le dis tout de suite, vous allez rire peut-être, je préférerais juste c'est Niagnon ou Gagnon, je sais plus comment ça se prononce, de Guingamp, le défenseur de Guingamp, jeune, athlétique, dynamique, ou alors celui de Nantes, Carlos, j'ai oublié son nom, Carlos, le défenseur nantais de 25 ans, là, qui avait joué avec le bras, vous savez, le bras en écharpe contre nous. Oui, c'est moins glamour, c'est des noms moins connus, mais c'est costaud. C'est jeune et c'est costaud et ça coûte moins cher. À un moment donné, on n'est pas le Qatar. On n'a pas des fonds illimités. Et puis ces mecs-là ont une valeur marchande qui pourra que progresser au vu des prestations qu'ils feront. Il faut faire confiance aussi à ce genre de joueurs qui ont envie de gagner leur place et qui connaissent la Ligue 1, qui physiquement sont costauds et qui voudront s'imposer, quoi. Donc voilà, moi c'est les 2 joueurs que j'aimerais bien en Ligue 1 que l'OM prenne en défense centrale. Le cas Kurt Zouma, pour l'instant, de ce que j'ai lu, ce n'est qu'une rumeur. Contact ou pas, je n'en sais rien. J'ai pas la prétention de dire il y a des contacts. Pour moi, c'est pour l'instant qu'une rumeur. Qu'est-ce que j'ai lu encore d'autre? Les arrivées de concret, des noms qui ressortent, il n'y en a pas 50, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent en général, mais pour l'instant c'est surtout, alors vous savez sur Google, quand vous tapez Mercato OM, vous avez une palanquée de sites qui arrivent. Des sites sérieux comme le Phocéen, Foot Marseille, Football Club Marseille, la Provence, l'équipe qui des fois se manque un peu, mais ça reste quand même un média sérieux. Et après vous avez tous ces sites comme Foot sur 7, 90.com, Mercato Foot, enfin il y a plein de sites comme ça, vous les connaissez, vous cliquez dessus, tout comme moi, qui sont en fait des sites putaclic. Ils te mettraient un gros titre
du style vraiment pour que ça t'attire le regard, tu dis Marseille en passe de signer un gros joueur. Toi, tu cliques dessus, et finalement, tu lis l'article et tu t'aperçois qu'en fait, ils parlaient de Balotelli encore une fois, quoi. C'est juste qu'ils ont changé le titre. Mais ces sites-là sont cafés de pub. Je sais pas si t'as remarqué, c'est cafés de pub. Et ils sont rémunérés par ces pubs et par l'audience qu'ils font. À force que tu cliques dessus, ben eux, ça génère du passage, hein. Tu sais, je t'explique pas, tu connais tout ça. Donc, en fait, c'est des sites putaclic. Ne croyez pas que ces sites-là, d'ailleurs, ils ont même pas des journalistes, c'est juste des rédacteurs qu'ils ont qui piochent un peu ce qui se passe sur Twitter, etc. et qui balancent des infos en mettant des gros titres. Voilà. Moi, je ne prends pas mes sources là-dedans, je vous le dis tout de suite. Moi, je prends mes sources, je vous invite à faire tout comme moi. Mohamed Bouafsi, de SFR Sport. Mathieu Grégoire, de l'équipe. Manu Longeon, de Yahoo. Et après, vous avez les sites d'information, le Phocéen, la Provence, enfin voilà, mais en général, je ne suis pas 50 personnes. J'essaie de suivre les gens les plus fiables. Et alors, tous les tweetos là qui s'inventent une vie d'agent ou les seul honneurs, comme j'appelle, ou les gens qui ont des sources, ils ont tellement de sources, les mecs, ils doivent se noyer dans leurs sources. Sans déconner. Les mecs, ils ont tellement de sources, c'est incroyable. Mais bizarrement, quand après, tu leur dis, t'as vu, t'avais annoncé ça, il est pas venu, le mec, il te prend de haut. Moi, j'aime bien sur Twitter les faire chier un peu ces gens-là, parce que ils cherchent juste le RT, le retweet, ou l'abonnement, ou le j'aime, etc. Appelle ça comme tu veux. Et en fait, euh, ils disent de la merde. Ils disent concrètement de la merde. Mais bon, les gens aiment ça. Ils voient un nom, ils aiment. Et ça fait mousser, ça fait vendre. Marseille fait vendre de toute façon. Donc il faut parler sur Marseille. Donc voilà, c'est mon petit conseil pour vous, pour mes abonnés. Faites attention quand vous êtes sur Twitter, Facebook. Ne croyez pas tout ce que vous allez voir. Les pseudo-sources, je vous le dis, les sources, il n'y en a pas 50. Je vous les ai cités. Les 3 journalistes que je vous ai cités, eux sont fiables. Le reste, c'est du pipeau, c'est du blabla. Après, si vous connaissez d'autres bons journalistes que vous suivez sur Twitter et que vous trouvez fiables, je vous invite à les suivre. Mais prenez vraiment des gens qui sont accrédités, qui ont des cartes de presse, qui ont des laissez-passer, qui connaissent un peu le milieu, et pas des rigolos assis sur leur canapé et qui s'inventent une vie en disant oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et disent, écoute, t'as surtout ton bac à réviser, hein, ton bac STMG, donc dépêche-toi parce que l'année prochaine c'est CAP mécanique auto si tu te manques. Et je n'ai rien contre les mécaniciens, au contraire. Enfin voilà. Côté départ, donc ça va être vite vu. Hein. Il y a une liste de joueurs indésirables: Doria, Ubokan, Kawi, Bedimo, Abdenour. Kabela va certainement 90% être vendu à Saint-Etienne. Ça discute sur le prix. Le contrat est quasiment bouclé avec les Verts. Avoir l'indemnité, si on peut le vendre entre 8 et 10, c'est bien. NJ aussi, il y aurait des touches avec Wolfsburg. Si on le vend 10, 11, 12, c'est royal, c'est super. Merci Wolfsburg. Johan Pelé, qui était en contact avec Strasbourg. S'il veut partir pour être titulaire d'un club, je lui dis, vas-y Johan, tu mérites aussi de jouer plus de matchs. Il est en fin de carrière, il mérite. S'il reste à l'OM, je suis content aussi parce que c'est un bon gardien. Mais on a une relève derrière, il y a le petit Escalès. C'est un jeune gardien de 20-21 ans et qui peut faire un très bon second gardien et qui apprendra au contact de Mandanda. Voilà. Et puis il y a aussi l'OM qui a signé un autre gardien, Cagnon, je crois qu'il s'appelle, je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a des bons jeunes derrière qui arrivent. Donc si Pelé doit partir, voilà, c'est pas très grave. Et merci beaucoup Pelé pour ton parcours à l'OM, notamment les quarts et demi-finales contre les équipes des Red Bull. Voilà. Bedimo et Abdenour, ça va être compliqué parce qu'ils ont Bedimo est encore sous contrat, à part de le résilier à l'amiable, mais le gars il est bien accroché comme une moule à son rocher au contrat qu'il a avec l'OM. Abdenour, ça va être compliqué aussi parce qu'il y a une année de contrat encore avec l'OM. Alors si on peut le caler ailleurs, mais il n'y a pas une belle cote quoi. Faites pas en France. Il y aurait des touches en Turquie, vrai ou pas, j'en sais rien. Comme je vous dis, pour l'instant on est en mode mondial, donc pour l'instant les clubs sont un peu à l'arrêt, sont un peu apathiques. Ils sont plus dans l'observation. Et puis Doria Ubokan, chapeau derrière, il va falloir faire un lot, 10 euros un, 15 euros les deux, et voilà, et tu vends ça à Martigues, à Istres, au FC Saturne là-bas, là, et tu t'en débarrasses quoi. Voilà, c'était ma petite intervention, mon qui a duré quand même un peu presque 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas ennuyé. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Un bon mondial, pour n'importe quelle équipe que vous soutenez, français, si vous êtes d'autres origines, vous soutenez l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse. Bon, pour les Hollandais, les Italiens, désolé, bon voilà, tant pis. Et
Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien, puis on se dit à très bientôt. Vous le savez, ici avec moi, on parle foot. Ici, pas de fake news, pas de pute à buzz. Je suis toujours disponible, vous pouvez me contacter via mon Facebook ou mon Twitter. Je vous invite à venir sur ma page si vous voulez. Sur ma page, on échange, on débat sur plein de sujets et vous êtes les bienvenus. Voilà. À très bientôt. Ciao tout le monde, à bientôt.